Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue à ce temps de prière du soir en ce mardi 23 mars. Ce soir, nous allons penser à toutes ces personnes qui sont affectées par la guerre en Ukraine. Nous pensons à ces personnes qui ont perdu leurs proches, ceux qui ont dû quitter ce pays, ceux qui sont en captivité et en cachette. Et nous prions aussi, Seigneur, pour ceux et celles qui ont ouvert leurs portes pour accueillir ces personnes en difficulté. Nous demandons le Seigneur de continuer à travailler les cœurs des dirigeants impliqués directement dans cette guerre, afin qu'ils puissent prendre conscience des dégâts matériels, des pertes humaines qu'ils sont en train de causer. Et nous demandons que la paix puisse régner dans cette partie du monde. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire à ton Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, à la page 50, nous disons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils du Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 78, à partir du verset 40. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert. Que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Saon. Il avait changé leur fleuve en sang. Ils n'avaient pas pu boire l'eau. Il avait envoyé contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient, et des grenouilles qui leur apportaient la dévastation. Il avait livré leur récolte au criquet, le produit de leur travail aux sauterelles. Il avait détruit leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Il avait abandonné leurs détails à la grêle,
et leur troupeau à la foudre. Il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre cours à sa colère. Il ne les avait pas sauvés de la mort. Il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés, les enfants, sur les tentes de champs. Il avait fait partir son peuple comme des brebis. Il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les avait guidés en toute sécurité, pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer avait recouvert leurs ennemis. Il les avait amenés sur son saint territoire, jusqu'à la montagne que sa main droite avait conquise. Il avait chassé des nations devant eux, leur avait distribué le pays en héritage et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ses peuples. Mais ils ont provoqué le Dieu très haut et se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles comme leurs ancêtres. Ils se sont rencontrés comme un arc trompeur. Ils ont irrité par leur haut lieu et ils ont excité sa jalousie par leurs idoles. Dieu a entendu cela et il a été irrité. Il a durement rejeté Israël. Il a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée. Il s'est irrité contre son héritage. Le feu a dévoré ses jeunes gens. Ses vierges n'ont plus été célébrées. Ses prêtres sont tombés par l'épée et ses veuves n'ont pas pleuré leur mort. Le Seigneur s'est éveillé comme un homme qui a dormi, comme un héros regaillardi par le vin. Il a frappé ses adversaires et les a fait reculer. Il les a couverts d'une honte éternelle. Il a rejeté la tente de Joseph. Il n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm, mais il a choisi la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aimait. Il y a construit son sanctuaire solide comme les hauteurs, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il a choisi David son serviteur, il a fait sortir des bergeries. Il a pris derrière les brebis qui allaitaient, pour faire de lui le berger de Jacob son peuple, d'Israël son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Du livre de Jérémie, chapitre 7, verset 21 à 34. Ainsi parle l'Éternel désormais, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel.
Ils ont placé leur abomination dans la maison chez laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des lieux à Topek, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à penser. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Topet et la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts, à Topek par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Parole du Seigneur. Évangile selon saint Marc au chapitre 6, les versets 1 à 13. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourut les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est qu'un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans leur ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit : « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ici se termine la lecture. Chers amis, nous sommes à la 3e semaine du Carême et je vous invite à réfléchir sur la prière à la manière de Jésus. Le texte de l'évangile de ce soir, Saint Luc chapitre 6, versets 12 à 16, nous raconte comment Jésus a passé toute la nuit en prière avant de choisir ses apôtres. Dans la Bible, il y a plusieurs textes qui nous parlent des moments que Jésus s'est retiré pour prier. Mais ce soir-là, dans notre texte de ce soir, c'était vraiment des prières intenses, car il avait choisi ses 12 juste après. C'était pas facile pour lui de choisir 11 personnes qui vont donner leur vie pour lui. Je suppose que Judas Iscariote était le choix le plus facile, parce qu'il était le seul qui n'a pas donné sa vie pour Jésus-Christ. Tous ces apôtres ont été crucifiés de différentes manières. Ils ont été décapités, torturés, pendus. Mais Judas, lui, il s'est suicidé. Et c'est la seule mort mentionnée dans la Bible. J'arrive pas à imaginer choisir
des hommes pour souffrir et mourir comme les apôtres. Pour Jésus, c'était toute une nuit à l'écoute de Dieu le Père, pour être sûr de faire ce que le Père veut. Il y a seulement dans le jardin de Gethsémani que nous avons entendu Jésus prier à haute voix. Si nous regardons bien, Jésus a passé plus de temps à écouter Dieu son Père en prière que de lui dire ce qu'il faut faire. Alors, ce soir, on nous pose la question. Comment est notre écoute dans la prière? Est-ce que nous donnons du temps pour écouter le Seigneur ou bien est-ce que nous passons notre temps à parler au Seigneur? Je pense que tout d'abord, nous avons besoin et ayant la foi que Dieu est capable de réaliser ce que nous sommes en train de prier. Nous devons être confiants que Dieu y entend la prière. Nous devons besoin être confiants que bon Dieu il pour répondre à la prière. Et c'est ça la foi. La foi est dans tous les deux, il y a cette croyance et cette confiance dans ce que nous sommes en train de prier et pour réaliser. En tant que croyants, nous sommes des moutons, si on est capable de dire, et il y a des moments où nous avons besoin d'entendre la voix du berger, notre maître. En réalité, tous, nous entendons des voix. Des moments, c'est comme si une grande conversation qui se passe en dedans de nous. Nous entendons la voix du passé, c'est-à-dire nous revivons les bons, les mauvais moments. Nous entendons la voix du jour qui est là pour faire avec faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous entendons aussi la voix qui peut analyser une situation difficile, qui peut analyser si nous faisons ça, qui peut arriver. Mais, c'est bon nous faire comme ça, c'est-à-dire, nous tenons la voix comme si qui analyse le futur. Et tout cela, il renforce la foi et l'espérance. Mais il aussi remplit nous avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de frayeur. Alors, si nous regardons bien, il y a 3 sources de ça va la voix qui nous tendait là. Il y a la voix qui sortit côté bon Dieu. Il y a la voix qui sortit côté nous-mêmes. Il y a la voix aussi qui sortit côté Satan. Bien sûr, nous avons envie d'entendre la voix de Dieu plus souvent. Mais il est possible tout cela. Il est possible. Si nous avons envie de réaliser ça, nous avons besoin d'enlever la parole de Dieu. Dans le psaume 1er, il dit à nous, heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qu'il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il trouve plaisir dans la parole de l'Éternel, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, et qu'il médite sa loi jour et nuit, c'est-à-dire qu'il médite cette parole jour et nuit. Et alors, en ce carême, on nous prend une décision peut-être de commencer à lire la Bible, si nous pas encore commencé à faire lire, ou bien si nous déjà fait lire, qui nous donne une autre lecture de la Bible. Deuxième affaire, c'est que nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 7, versets 23 et 24,
ni Dieu, écoute ma voix pour que je sois votre Dieu. Marchez dans toutes les voies que je vous commande. Alors, nous devons faire ce que la parole dit à nous, ce que notre Seigneur Dieu dit à nous. Et Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 15, verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, deuxième affaire de la prière, c'est que nous avons besoin de faire ce que la parole dit à nous, ce que bon Dieu dit à nous faire. Mais nous avons besoin aussi ralentir et attendre. Il ne fallait pas nous galoper trop vite. Le psaume 40, verset 1 à 3, il dit à nous que j'avais en l'Éternel mon espérance. L'Éternel s'est incliné vers moi. L'Éternel a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse. Il m'a retiré de la boue. L'Éternel a affermi mes pas. Alors, c'est-à-dire que l'Éternel, il prend le temps, lui aussi. Il écoute nous. Et nous aussi, nous besoin ralentir, nous aussi, connaître que le Seigneur, il peut prendre nous compte, qu'il peut délivrer nous petit à petit. Comme c'est peu probable que nous entendons la petite voix de Dieu, comment Élie t'attendait, ou bien comment Moïse, tu vois le buisson ardent peut brûler. Peut-être. Ce serait bon pour nous de donner l'espace dans notre journée remplie. Nous connaissons la journée bien remplie aujourd'hui. Mais nous avons donner un petit espace pour Dieu de nous parler. Nous avons un petit espace quand nous prenons trop beaucoup de pression dans nous. Parce que il arrive nous-mêmes, nous disons nous faire la prière, oui, mais nous pouvons faire la prière pour nous finir faire la prière. Nous ne pas faire la prière comme si pour écouter bon Dieu, nous faisons la prière parce que nous avons une pression dans nous, nous besoin finir l'air. Alors, il n'est plus prié, elle est là. Il est là même comme si nous posons la question. Parce qu'il y a une impatience qui grandit dans nous. Nous disons, mais combien de temps nous besoin attendre? Ben nous besoin attendre jusqu'à bon Dieu pardonne, jusqu'à que bon Dieu cause avec nous. Dieu, il y a plein de choses à nous dire. Et si nous ne sommes pas prêts, il va devoir faire un travail dans nous. Peut-être d'abord, les besoins, il a une branche qui va produire bon fruit. C'est une branche qui en nous, qui va donner bon fruit. Peut-être les besoins passent nous dans des faits. Comment bonnes fauseront, sauf bon métal pour les prendre forme qui besoin. Peut-être le Seigneur, il peut besoin brûler bonne mauvaise herbe qui dans nous, brûle livré. Il brûle ça bonne petite chose comme si qui pas important, qui veut faire du tort dans la vie. Jusqu'à ce que nous soyons prêts. Alors, ce soir, le Seigneur a envie qu'il nous rappelle que la prière, c'est aussi causer, mais c'est aussi écouter, entendre ce que Dieu a à nous dire. Mais laisse-moi rappeler aussi que tout ça, une meilleure façon pour nous entendre la voix de Dieu, peut-être, il paraît facile, mais c'est aussi dur à observer. C'est aussi dur à observer parce qu'il y a un sacrifice à faire tout le temps. Alors, en ce temps du carême, on nous prend conscience de ces sacrifices que nous allons faire maintenant sur la terre, au lieu d'aller dans le ciel et entendre Dieu nous dire, et toi, et Dieu,
Moi, tu as beaucoup de choses pour dire toi, mon garçon, ma fille. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. À la page 51, nous disons ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la race des peuples. Lumière se révèle aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père, fais naître en nous un esprit nouveau et purifie nos cœurs afin que nous devenions des serviteurs de la paix et que nous continuions à glorifier ton nom. Ce soir, Père, nous nous tournons vers toi avec confiance pour t'adresser nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour notre monde en ce temps présent, qui souffre de cette pandémie qui perdure. Nous pensons à tous ceux qui ont perdu un être cher au cœur de cette maladie. Père, toi qui es le médecin suprême et qui guéris, nous plaçons cette maladie incontrôlable entre tes mains. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es le Dieu de justice et de paix, nous te prions pour la paix et la justice dans ce monde. Aujourd'hui, on fait face à tant de malheurs, des violences, de calamités, des inondations, de la souffrance, de la famine et de la guerre. Nous crions vers toi, Père, pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, nous plaçons entre tes mains l'Ukraine et la Russie, pour que la paix puisse s'établir dans ce pays en guerre. Nous prions pour que ta main puisse intervenir et apporter une solution. Que ton esprit, Seigneur, agisse au cœur de ces peuples en conflit. Car toi seul, Père, as le pouvoir de toucher les cœurs de ces dirigeants. Aie pitié de ton peuple qui vivent dans l'angoisse et la peur. Apporte la paix et la réconciliation pour le bien-être de tout à chacun, aussi bien notre situation économique et notre planète. Dieu de sagesse et de bonté, toi qui demeures à l'écoute de la prière de ton peuple, garde-nous dans l'espérance et la foi, et daigne accueillir et exaucer nos demandes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous a fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collection pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il s'est fait tard et déjà le jour baisse. Sur notre compagnon, sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous le découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Collecte pour la semaine. Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui sont écartés de tes voies, et ramène-les le cœur pénitent à une foi plus solide, qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et y demeurent fermement attachés. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
dans les siècles des siècles. Amen. À la page 58, nous lisons la prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous comptes des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire de cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser de cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci d'être avec nous ce soir pour ce temps de prière et nous vous souhaitons tous une nuit paisible. Pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus, mon pas pour arrêter. La vie de royaume passé pour faire mon vie soit de tout ça qui a pu faire pour moi ici l'eau salade mon pas pour capable de louer Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Malade, pas capable de rester longtemps. On remercie bon Dieu pour entendre moi comme on crie. C'est lui-même, lui, sa source que mon besoin. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter. Arrêtez louer mon Jésus.
malade petit capable rester longtemps. On remercie bon Dieu pour entendre moi comme on crie. C'est lui-même, lui, sa source pour mon besoin.